Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de cette tortue de mer hop, que j'ai réalisée avec deux couleurs, du bleu foncé avec du bleu clair. Vous pouvez utiliser du vert, enfin si j'avais du vert j'aurais utilisé du vert mais j'en avais pas. Je vais vous montrer les pelotes. Hop. Je les avais achetées en Turquie. Je vais utiliser deux crochets différents, donc 1,5 mm pour le bleu clair car il est un peu plus fin par rapport au bleu foncé et 2 mm pour le bleu foncé. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour faire les sourcils et les cils, et on va avoir besoin des yeux de sécurité. J'ai utilisé des yeux de 8 mm et on aura besoin du rembourrage pour le corps. Donc on va passer aux explications. Alors on va tout de suite commencer par le corps. Avant de passer aux explications, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et de laisser un petit j'aime si ma vidéo vous plaît. Hop. Donc on va faire un cercle magique, comme ça. Je prends mon crochet, je passe à l'intérieur et je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. Donc là, on passe au rang suivant. Je ne sais pas si c'est clair et net. Hop. Pour le rang suivant, on va faire une augmentation sur chaque maille serrée. C'est-à-dire que sur 6 mailles serrées, on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. Donc j'ai fait ma première maille serrée, j'en fais une deuxième au même endroit. Voilà, donc j'ai allumé le flash, c'est beaucoup plus net. On va passer à la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées sur la deuxième maille serrée. Deux mailles serrées sur la troisième. 2 mailles serrées sur la quatrième. Cinquième, hop. Je recommence. 1 et 2. Cinquième et sixième. Voilà, donc à la fin du rang, on obtient 12 mailles serrées. On va passer au rang suivant. Je vais mettre mon fil comme marqueur, ici. On va faire une maille serrée sur la première maille serrée et une augmentation sur la deuxième. Hop, une et 2 mailles serrées sur la deuxième maille. Donc on fait une maille serrée, on passe à la maille suivante et on fait 2 mailles serrées. Une, deux. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, donc je termine mon rang et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant une maille serrée et une augmentation, donc j'ai obtenu 18 mailles serrées à la fin de ce rang là. On va passer au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées et une augmentation, une, 2 mailles serrées. Donc j'ai fait une par une, hein. Une maille serrée, une deuxième maille serrée sur la maille suivante. Et sur la troisième maille suivante, on va faire 2 mailles serrées. Une et 2. Donc je fais 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées et une augmentation. Hop. Donc je termine mon rang de cette façon-là et je reviens. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une augmentation. J'ai obtenu 24 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant. Hop. On va faire 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Une, 2,
3 mailles serrées, une augmentation. Donc on va faire 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang afin d'obtenir 30 mailles serrées. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées, une augmentation et j'ai obtenu 30 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant, on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. Une, là. Une, deux, trois, 4 mailles serrées et une augmentation. Une, deux, trois, 4 mailles serrées et une augmentation. Donc je termine mon rang et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. J'ai obtenu 36 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant. On va faire 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Une, 2, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc je termine mon rang de cette façon-là et je reviens. Alors j'ai terminé le rang en faisant 5 mailles serrées et une augmentation et j'ai obtenu 42 mailles serrées à la fin du rang. Je vais passer au rang suivant, on va faire 6 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une augmentation. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées et une augmentation. Donc je termine mon rang en faisant 6 mailles serrées et une augmentation et je reviens. Alors j'ai bien terminé mon rang en faisant 6 mailles serrées et une augmentation. J'ai obtenu 48 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant, on va faire 7 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées, oulala, 7 mailles serrées et une augmentation. Donc je termine mon rang de cette façon-là en faisant 7 mailles serrées, une augmentation. Hop, et je reviens. Du coup, j'ai bien terminé mon rang en faisant 7 mailles serrées et une augmentation. Et j'ai obtenu 54 mailles serrées à la fin du rang. On arrive à notre dernier rang. Et on va faire 8 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées et une augmentation. Donc je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 8 mailles serrées et une augmentation. Donc on a obtenu 60 mailles serrées à la fin du rang. Ça, on doit en faire deux. Regardez, là j'en avais déjà fait un premier. J'ai fait une maille serrée, une maille en l'air et j'ai coupé le fil. Et là, on va pas couper le fil puisqu'on va devoir les rassembler. Hop. Là, j'avais fait une augmentation sur la dernière maille serrée
Donc cette augmentation-là, je vais la mettre en face de mon augmentation ici, puisque je vais venir pointer mon crochet sur la prochaine maille serrée, qui est une maille normale et pas une augmentation. Et là, je vais pointer mon crochet sur la maille qui se trouve juste en face. Je tire le fil et je fais une maille serrée. Et je vais continuer comme ça sur tout le long en fait. Regardez, je vais prendre une maille serrée de ce morceau-là, une maille serrée qui se trouve en face. Je récupère et je fais une maille serrée. Hop. Voilà, donc je vais continuer comme ça tout le long. Arriver à la fin, vers la fin en fait. Jusqu'ici à peu près, on va laisser un petit trou pour rembourrer l'intérieur. Et par la suite, on va terminer le rassemblage. Hop. Voilà, donc j'ai fait le tour en faisant des mailles serrées, en assemblant les deux côtés. Là, il me restait une dizaine de mailles serrées et j'ai rembourré l'intérieur du corps. Hop. Et donc, je vais terminer de faire l'assemblage. Alors, j'ai terminé d'assembler les deux côtés. Hop, je vais faire une maille en l'air et je coupe mon fil ici. Donc, on a terminé le corps. Tout à la fin, on va cacher les fils là. Pas maintenant. On va passer aux pattes. Vous allez voir que c'est très simple à faire. J'en ai déjà préparé 3 ici. On va faire la 4e ensemble. Hop. Donc on fait un cercle magique. Vous voyez que mon fil il est beaucoup plus fin par rapport à celui du bleu foncé. Pourtant c'est la même marque, je comprends pas. Enfin bref, on va faire notre cercle magique. À l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. Voilà, donc on a fermé le cercle magique. On va passer au rang suivant. Sur le rang suivant, on va faire une augmentation sur chaque maille serrée. Donc, j'ai fait la première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. Quatrième augmentation. Cinquième. Et sixième augmentation. C'est-à-dire qu'à la fin du rang, on obtient 12 mailles serrées. On va mettre un autre fil ici. Et on va passer au prochain rang. On va faire une maille serrée et une augmentation. Donc j'ai fait ma première maille serrée. Sur la maille suivante, on fait une augmentation. Je fais une maille serrée sur la prochaine maille. Une augmentation sur celle d'après. Hop, je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant une maille serrée, une augmentation. Donc, on a obtenu 18 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 mailles serrées et une augmentation. Une, 2 mailles serrées
une augmentation. On continue comme ça jusqu'à la fin, donc ça va nous faire 6 augmentations en tout. Donc on avait 18 mailles serrées sur le rang précédent, donc on obtiendra 24 mailles serrées sur ce rang là. Une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation et deux mailles serrées et une augmentation. Donc je termine mon rang avec 24 mailles serrées. On va passer au rang suivant. Et on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc je termine mon rang et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées, une augmentation, et donc j'ai obtenu 30 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant. Ce rang-là, ça sera notre dernier rang. Hop. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Du coup, j'ai bien terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. Et j'ai obtenu 36 mailles serrées à la fin du rang. Là, on va rassembler les deux côtés. Hop. Alors, je vais pointer mon crochet sur la prochaine maille serrée. Et je vais pointer mon crochet sur la maille serrée qui se trouve juste en face. Comme ça, je récupère le fil et je fais une maille serrée. Je pointe mon crochet. Hop, c'est pas net. Sur la prochaine maille serrée. Sur la maille serrée d'en face, je récupère et je fais une maille serrée. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en rassemblant les deux côtés en faisant des mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil un peu long pour pouvoir coudre la pâte au cœur. Hop. Donc vous en faites 4 en tout. Moi j'en avais déjà préparé 3, donc j'en ai 4. On va passer à la tête. Alors pour la tête, comme pour les pattes en fait, je vous l'ai pas déjà dit, mais comme je vous ai déjà dit, mon fil en fait bleu clair est très fin, donc c'est pour ça que j'ai dû faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc peut-être que votre fil sera plus épais que le mien, donc peut-être que 3 mailles serrées, une augmentation vous suffira, ou bien peut-être que votre fil sera beaucoup plus fin que le mien, donc il va falloir agrandir un peu plus la pâte. C'est en fonction de votre fil. Comme pour les pattes et comme pour la tête. Là, ma tête, je vais augmenter jusqu'à 6 mailles serrées et une augmentation. Peut-être que vous allez devoir augmenter beaucoup plus ou bien beaucoup moins. Donc, on commence en faisant le cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. Hop. Donc, on va faire 6 augmentations. Hop. Donc j'ai fait ma première augmentation. Là, ma deuxième augmentation. Troisième augmentation. Quatrième. Cinquième. Et sixième augmentation. Hop. Donc là, j'ai obtenu 12 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va faire une maille serrée et une augmentation.
une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Donc j'ai terminé le rang en faisant une maille serrée et une augmentation. On a obtenu 18 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Une, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. Hop. Jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une augmentation. On va passer au rang suivant et on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Hop. Je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une augmentation et j'ai obtenu 30 mailles serrées à la fin du rang. On va passer au rang suivant. On va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Hop. Donc je termine le rang et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation et j'ai obtenu 36 mailles serrées à la fin du rang. Hop. On passe au rang suivant, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. Donc je termine mon rang et je reviens. Donc j'ai bien terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une augmentation et j'ai obtenu 42 mailles serrées à la fin du rang. On va faire notre dernier rang d'augmentation, qui sera 6 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait notre augmentation. Hop. Et hop. Donc je termine mon rang en faisant 6 mailles serrées et une augmentation et je reviens. Alors j'ai bien terminé mon rang en faisant 6 mailles serrées et une augmentation et j'ai obtenu 48 mailles serrées à la fin de ce rang là. Là je vais couper ce fil. Hop. Je vais le positionner ici. Hop. Je vais faire ma première maille serrée. Je vais passer le bout devant. Hop. Comme ça ce fil là est bien fixé ici. Et je vais faire 6 rangs de 48 mailles serrées sans augmentation ni de diminution. Hop, comme ça, je fais une maille serrée sur chaque maille serrée. Et je vais faire ça pendant 6 rangs. Je laisse mon fil ici en tant que marqueur. Hop, donc je fais mes 6 rangs de 48 mailles serrées et je reviens. Alors, j'ai terminé mes 6 rangs de 48 mailles serrées. Avant de passer aux diminutions pour la tête, on va fixer les yeux. Pour les yeux, je vais tenir ma tête en fait de ce côté-là. On va compter à partir du cercle magique. On va compter 4 rangs. Donc on va compter le cercle magique aussi. 1, 2, 3, 4. Et là on va rentrer le crochet. Hop. Hop. Et pareil pour ce côté-là. 1, 2, 3 et 4. Et on va rentrer le crochet. Voilà. Donc faut bien tenir la tête droite et voir si c'est bien dans la même ligne. Parce que regardez, là en fait je me suis trompée
d'un rang, je pense, et l'œil de droite est un peu en bas. Vérifiez bien avant de mettre l'arrière, avant de bien fixer les yeux. Voilà. Voilà, donc j'ai changé, en fait, j'ai pas mis entre le 4e et le 5e rang, mais j'ai mis entre le 5e et le 6e rang, regardez. 1, 2, 3, 4, 5e et 6e rang, donc j'ai mis un trou ici, et j'ai mis l'autre œil juste en face. Voilà, donc on a terminé de fixer les yeux. On a 48 mailles serrées sur notre rang, et on va passer aux diminutions. Sur ce rang-là, on va faire 6 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Et pour la diminution, on va prendre le brin qui se trouve de notre côté sur la prochaine maille. Et pareil, le brin qui se trouve de notre côté pour la maille suivante. On récupère le fil et on fait une maille serrée. On refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on refait une diminution. Donc je vous remontre. On prend le brin qui se trouve de notre côté sur la maille suivante. Et pareil, on prend le brin qui se trouve de notre côté sur la maille d'après. Et on fait une diminution. Donc on termine le rang en faisant 6 mailles serrées et une diminution. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 6 mailles serrées et une diminution. On avait 48 mailles serrées sur le rang précédent. Vu qu'on a fait 6 diminutions, on obtient 42 mailles serrées sur ce rang-là. On va passer au rang suivant. On va faire 5 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Et je fais ma diminution. Je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une diminution. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une diminution. Et donc, j'ai obtenu 40... Non, j'avais 42 mailles serrées, excusez-moi, et j'ai obtenu 36 mailles serrées sur ce rang-là. On va passer au rang suivant, on va faire 4 mailles serrées et une diminution. Donc, je fais la première. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Hop, ça n'a pas marché, je refais. Voilà. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une diminution. Voilà, donc je termine mon rang de cette façon-là et je reviens. Du coup, j'ai bien terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une diminution. Et j'ai obtenu à la fin de ce rang-là 30 mailles serrées. Et là, on passe au prochain rang, qui sera notre dernier rang. Donc, on va faire 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Hop. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc je termine mon rang et je reviens. Donc j'ai terminé mon dernier rang en faisant 3 mailles serrées et une diminution et on a obtenu 24 mailles serrées sur ce rang-là. On va pointer notre crochet sur la prochaine maille serrée, on va récupérer le fil et on va passer la boucle qu'on a récupérée à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. On fait une maille en l'air, hop,
Et on va couper le fil assez long pour pouvoir coudre la tête au corps. Hop. Et là, du coup, il est temps de rembourrer l'intérieur de la tête. Alors, j'ai terminé de rembourrer l'intérieur de la tête. Je vais récupérer mon fil noir pour pouvoir faire les sourcils. Hop. Donc, je passe mon fil noir à l'intérieur de mon aiguille. Hop, je passe mon aiguille par là. Comment j'ai fait ici. Donc, j'ai laissé 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Voilà, donc je repasse mon fil ici et je fais un nœud. Alors, j'ai recommencé les sourcils et j'ai laissé 3 mailles serrées à l'intérieur et pas 4. Et entre les deux sourcils, j'ai laissé 5 mailles serrées à peu près. Là, il y a une augmentation, donc 5 ou 6. Donc, vous voyez en fonction de votre œil. Et j'ai décidé de ne pas faire des cils parce que je vois que ça ne tient pas très très bien. Donc, je préfère ne pas en faire. Donc, on va passer à la couture. Je vais commencer par les pattes, en fait. Hop. Non, la plus logique, c'est de commencer par la tête. Parce que c'est par rapport à la tête qu'on va par la suite fixer les pattes. Donc, hop. Donc, on commence par la tête. Alors, pour la tête, je vais me baser sur un des côtés du corps, de l'hexagone en fait, qu'on a réalisé. Hop. Et je vais la positionner comme ça. Le corps sera fixé au milieu de la tête en fait. Et le fil se trouve en haut. Donc, faites bien attention à tenir la tête bien droite, donc pas comme ça, mais bien comme ça. Et trouvez la maille serrée qui se trouve juste en face de la fin en fait de la tête. Hop, c'est celle-là pour moi. Voilà. Par la suite, je vais récupérer une maille serrée sur la tête et une maille serrée sur le corps. Une maille serrée sur la tête. Une maille serrée sur le corps. Donc je vais continuer comme ça tout le long et je reviens. Alors je suis arrivée à la fin, j'ai fait tout le tour. Pour faire mon nœud, je vais passer le fil à l'intérieur. Hop, et je vais passer en bas. Je préfère faire le nœud en bas même s'il est assez discret. Hop. Donc je vais récupérer une maille serrée. Je vais passer mon fil à l'intérieur. Et avant de tirer jusqu'à la fin, en fait, il y a une boucle qui se forme et je passe mon aiguille à l'intérieur. Hop, je rentre mon aiguille. Et je vais couper le fil ici. Voilà, donc j'ai terminé de coudre la tête et passer aux pattes. Alors pour les pattes, ici vous allez voir que je les ai cousues en bas du corps.
Donc pas ici, mais ici. Et enfin, il n'y a pas de nombre de mailles ou bien de nombre de lignes pour se baser. Je me suis vraiment mis au hasard comme ça. Hop. Donc là, c'est à peu près bon, hein. Hop. On va pointer sur la toute première ligne. Hop. Donc je récupère une maille serrée sur la patte cette fois-ci et une maille serrée sur le corps, la prochaine maille serrée. Attendez, je sors du cadrage, je suis désolée, j'ai pas vu. Hop, donc on va récupérer la prochaine maille serrée sur le corps et on tire. Par la suite, je récupère une maille serrée sur la patte. Hop. Une maille serrée sur le corps. Voilà, donc je trouve que moi, enfin pour moi, j'ai fait 4 mailles serrées, je pense 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, pardon, sur la patte. Donc je trouve que c'est assez suffisant. Donc si vous voulez continuer comme ça, encore un peu, c'est comme vous souhaitez. Là, je vois qu'au début, j'ai pas bien serré, j'ai pas bien tiré. Et là, je tire, c'est un peu trop tard. Hop. Donc on va passer sur la patte et on va faire notre nœud ici. Hop. Et hop. Je récupère une maille serrée et je passe mon aiguille à l'intérieur de la boucle. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé de coudre la première patte et je vais faire les 3 autres pattes. J'ai juste envie de vous montrer pour quand on va passer en face. Regardez. Hop. L'arrondi en fait est de ce côté-là et on a laissé notre fil de ce côté-là. Hop, je vais passer mon aiguille. Sauf que si on tourne comme ça se voit que c'est à l'envers en fait. C'est pas la même vue en fait. Donc on va devoir passer le fil en face à l'autre bout. Hop. Oui, j'ai rentré l'aiguille à l'intérieur de la patte et j'ai passé le fil à l'autre bout. Vous pouvez, si vous voulez, couper et remettre un fil ici. Hop. Donc on va coudre ça en face et on va mettre les 2 pattes à l'arrière. Voilà, donc j'ai terminé de coudre les 3 autres pattes. Donc j'ai terminé ma tortue de mer. Hop. Donc comme je vous ai dit, j'ai un peu mis au hasard, j'ai essayé de les mettre face à face. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et en tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.